Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble figé, comme si les choses refusaient d'avancer. Mais aujourd'hui, j'ai une parole pour ton cœur. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Oui, personne. Pas même les circonstances, ni les retards, ni ce qui semble fermé. Alors prends une grande inspiration, installe-toi dans un endroit tranquille et ouvre ton cœur. Nous allons vivre un moment puissant dans la présence de Dieu. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un j'aime sur cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ce simple geste est aussi une manière de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Préparons-nous maintenant. Le ciel est déjà en mouvement pour toi. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu es peut-être en train attendre que quelque chose bouge enfin, que cette réponse que tu espères arrive, que cette porte qui semble scellée depuis trop longtemps s'ouvre. Peut-être que tu sens que tu as fait tout ce que tu pouvais, que tu as prié, persévéré, tenu bon, et pourtant, rien ne semble changer. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui avec tout mon cœur, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Même si les autres doutent, même si certains rient, même si les circonstances crient le contraire, le plan de Dieu pour ta vie est toujours en cours. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas été oublié, et il ne sera pas bloqué. Parfois, tu traverses une vallée si obscure que tu en viens à douter de ta propre lumière. Mais souviens-toi, le psaume 23 ne parle pas d'une lumière qui brille avant la vallée, mais d'un berger présent au cœur de l'obscurité. Ce berger, c'est Dieu. Et même dans le silence, il travaille. Même dans l'attente, il façonne. Même dans la douleur, il prépare. Tu ne vois peut-être pas encore le chemin, mais lui, il est déjà en train de dresser une table pour toi. Une table en face de ceux qui pensaient que tu n'y arriverais jamais. Une table en face des souvenirs qui t'ont brisé. Une table où il t'oindra d'une huile nouvelle. Et tu sais quoi? Ta coupe va déborder. Pas un peu, pas à moitié. Déborder. Alors ne regarde plus autour de toi comme si tu attendais l'approbation des autres pour avancer. Ce que Dieu prépare ne dépend pas de leur validation. Ce n'est pas une œuvre collective, c'est une promesse personnelle. Et cette promesse ne sera pas annulée. Le psaume 91 nous le rappelle. Tu es protégé, mieux que cela, tu es caché, à l'abri du Très-Haut. Même si les flèches volent autour de toi, elles ne t'atteindront pas.
Même si la peur essaie de s'infiltrer la nuit, elle sera rejetée, parce que celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges. Oui, pour toi, pour tes enfants, pour ta maison. Il a ordonné qu'ils te portent, qu'ils marchent devant toi, qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Et tant que c'est Dieu qui garde, personne ne pourra détruire. Tu es peut-être tombé, tu es peut-être à bout, mais laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Tu n'as pas été abandonné. Ton histoire ne finit pas sur un point d'interrogation. Elle continue sur une ligne de foi. Et sur cette ligne, Dieu est en train de poser des jalons que toi seul pourras atteindre. Il n'y a pas de hasard si tu entends ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas un message de plus. C'est une réponse, c'est un rappel. C'est Dieu qui te dit « Je n'ai pas oublié, je suis encore à l'œuvre et personne ne pourra empêcher ce que j'ai prévu pour toi. Ce qui est à toi, personne ne pourra te le voler. La bénédiction que Dieu a inscrite à ton nom, elle t'attend. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas remise à quelqu'un d'autre. Elle est conservée jusqu'à ce que tu sois prêt à la recevoir. Et si tu as l'impression d'avoir été oublié dans l'arrière-salle de la vie, souviens-toi que même David, le berger oublié dans les champs, a été appelé pour être roi. Dieu ne choisit pas selon l'apparence, il choisit selon la promesse. Alors, lève-toi avec assurance. Pas parce que tu sais exactement comment tout va se passer, mais parce que tu sais qui tient ta destinée. Et lui, il ne change pas, il ne ment pas, il ne recule jamais. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Et ce n'est pas pour dans 10 ans, c'est pour quand ton cœur sera prêt. Et tu y es presque. Garde la foi, garde la paix, garde l'espérance, car ce que Dieu commence, il l'achève. Reste bien avec moi maintenant, car la prière qui va suivre est la partie la plus puissante de ce message. C'est à ce moment-là que ton cœur va s'ouvrir, que ton âme va recevoir, et que le ciel va toucher la terre. Ne quitte pas, prépare-toi. Ce qui arrive maintenant peut changer ta vie. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Prends un instant pour écrire ton prénom dans les commentaires, ou même celui d'un être cher que tu aimerais voir béni. C'est comme déposer un petit mot dans les mains de Dieu, un acte simple, mais rempli de foi. Et si tu vois le prénom ou le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre avec bienveillance, même juste pour dire « Je prie avec toi ». Ces échanges-là, même en quelques mots, peuvent apporter beaucoup de réconfort. C'est une vraie chaîne de prière qui se construit ici, une grande famille. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le bouton pour t'abonner à cette chaîne. Tu resteras ainsi connecté à tous les prochains moments de prière et tu ne manqueras rien de ce que Dieu veut encore déposer dans ta vie. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. Ce qui vient juste après la prière, c'est le cœur de tout ce message. Reste avec moi, reste bien attentif. Tu vas recevoir quelque chose de précieux. Avant que nous commencions la prière, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour te préparer. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un symbole de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Ce ne sera plus juste de l'eau, ce sera un point de contact entre ta foi et la puissance de Dieu. Et si tu as quelqu'un en pensée, un enfant, un conjoint, un parent, une amie malade ou découragée, tu peux aussi penser à eux pendant cette bénédiction. Dieu voit tout, entend tout, et il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire, même à travers un simple geste. Alors installe-toi dans un endroit tranquille, respire un grand coup et prépare ton cœur. Ce moment de prière qui arrive est très important. C'est là que tout peut basculer, c'est là que la paix descend, que la lumière chasse les ténèbres, que le miracle commence. Père éternel, toi qui règnes du haut des cieux, toi qui connais les pensées les plus profondes, les soupirs les plus silencieux et les rêves les plus cachés de chacun de tes enfants, en cet instant sacré, je m'approche de toi avec un cœur humble, mais rempli d'attente, convaincu que personne, non personne, ne pourra arrêter ce que tu es en train de préparer dans la vie de celui ou celle qui écoute cette prière.
Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui restaure ce que le monde a brisé, qui élève ceux que l'on croyait oubliés. Et aujourd'hui, je viens t'invoquer avec foi, avec confiance, en m'appuyant sur ta parole, en particulier sur les promesses puissantes du psaume 91 et du psaume 23. Tu as dit, Seigneur, que celui qui habite sous ton abri demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, je place cette personne sous ton ombre, sous ta couverture divine. Que ton manteau de paix, de protection, de sagesse et de consolation descende sur elle maintenant, comme une pluie douce qui apaise l'âme fatiguée. Même 6 000 tombent à sa gauche et 10 000 à sa droite, ta parole affirme que cela ne l'atteindra pas. Seigneur, ta fidélité est un bouclier, une forteresse, une muraille imprenable. Protège ses pensées, garde son cœur des inquiétudes, éloigne les flèches de l'ennemi, les accusations, les mauvaises nouvelles, les jugements injustes, les retards oppressants et les murs qui semblent infranchissables. Tu es son refuge, Seigneur. Tu es sa force. Tu es la lumière au milieu de la vallée obscure. Même si cette vallée ressemble parfois à l'échec, à la solitude ou à l'abandon, tu es là, ton bâton et ta houlette le rassurent. Et parce que tu es là, cette vallée ne sera pas la fin du chemin, mais un passage vers l'abondance, vers la promesse, vers la terre que tu as préparée pour ton enfant. Tu dresses une table en sa faveur, même en face de ses adversaires. Tu ne l'éloignes pas des regards de ceux qui doutaient. Au contraire, tu le bénis sous leurs yeux, pour que tous sachent que ta main n'est pas trop courte pour sauver, que ta parole n'est jamais en retard. Je déclare que ta coupe déborde. Oui, Seigneur, je déclare que la coupe de cette personne déborde, pas seulement en choses matérielles, mais en paix profonde, en discernement, en joie véritable, en amour renouvelé. Là où il y avait de la sécheresse, il y aura des sources. Là où il y avait des chaînes, il y aura des délivrances. Là où il y avait des larmes, il y aura des chants. Je te supplie, Seigneur, de visiter son foyer maintenant. Que ta présence descende dans chaque pièce de cette maison. Que chaque mur, chaque coin, chaque lit, chaque table soit visité par ton esprit. Je déclare que cette maison sera un lieu de repos et non de conflit, un lieu de restauration et non d'agitation, un lieu où ton nom est glorifié. Je veux aussi te présenter, Seigneur, ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une déclaration de confiance. Et je te demande maintenant de poser ta main sur cette eau. Que ce ne soit plus de l'eau ordinaire, mais qu'elle devienne par ta puissance un canal de bénédiction. Que celui ou celle qui boira cette eau reçoive en son corps, en son âme, en son esprit, la paix, la force, la guérison, le courage de continuer et la joie de croire encore. Que chaque goutte soit comme une semence d'espérance, semée dans les profondeurs de son être. Seigneur, je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot, et je sais que tu ne permets rien sans but. Même ce qui semble en retard, ce qui semble bloqué, ce qui semble perdu est entre tes mains. Tu es le Dieu qui sait faire fleurir ce qui est fané. Tu es le Dieu qui redonne vie aux promesses endormies. Alors je te prie maintenant de raviver l'espérance dans le cœur de ton enfant. Qu'il sache, ou qu'elle sache, qu'aucune main humaine, aucun esprit de confusion, aucun délai du monde ne pourra arrêter ce que tu es en train d'écrire dans sa vie. Je proclame au nom de Jésus que tout projet divin se réalise au temps fixé par toi. Je proclame que les obstacles se déplacent, que les montagnes se mettent à plat, que les jugements tombent en sa faveur, que les situations bloquées s'ouvrent comme une mer rouge qui se fend pour laisser passer ton peuple. Je proclame des opportunités inattendues, des rencontres divinement programmées, des ressources qui arrivent de là où on ne s'y attendait pas, des réponses qui dépassent l'attente. Parce que tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que l'on demande ou imagine. Seigneur, pour ceux qui sont malades, je te demande la guérison maintenant. Que ton souffle de vie traverse chaque cellule, chaque organe, chaque pensée tourmentée. Que les douleurs s'effacent, que les diagnostics s'inversent, que les médecins eux-mêmes soient témoins de ton œuvre. Car rien ne t'est impossible. Pour ceux qui souffrent dans leur vie affective, Seigneur, je te prie d'apporter la paix.
Ramène l'unité là où il y a des murs. Ramène le respect là où il y a eu des blessures. Ramène l'amour là où il y a eu le silence. Et pour ceux qui espèrent une rencontre, je te prie de préparer un chemin. Prépare les cœurs, prépare les temps, prépare les liens, Seigneur. Que ce soit fait dans ta volonté, avec ton sceau. Pour ceux qui sont dans le besoin matériel, Seigneur, ouvre les cieux, envoie ton pain quotidien, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Restaure les finances, réorganise les dettes, accorde la paix dans les démarches. Et pour tous ceux qui sont sous le poids de la culpabilité ou de la honte, je déclare que ton pardon couvre tout, que ta grâce relève, que ta tendresse efface toute accusation. Seigneur, je ne prie pas selon mes forces, mais selon ta fidélité. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et tu as promis que tu serais avec nous dans la détresse. Alors je t'implore, sois avec cette personne maintenant. Fais-lui sentir ta présence. Touche-la là où personne ne peut la toucher. Parle à son cœur, là où les mots humains ne suffisent plus. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de chaque peur, de chaque maladie, de chaque blocage, de chaque plainte, car tu es Dieu. Et ce que tu as commencé dans la vie de cette personne, tu l'achèveras dans la gloire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, même si nos yeux ne voient pas encore. Merci pour les miracles silencieux, les combats que tu as déjà gagnés à notre place, les dangers que tu as déjà écartés sans qu'on le sache. Merci pour l'espérance que tu fais renaître maintenant dans ce cœur qui t'écoute. Et parce que tu es le bon berger, nous savons que le bonheur et la grâce accompagneront cette personne tous les jours de sa vie et qu'elle habitera dans ta maison pour toujours. Je déclare tout cela avec foi et je te rends la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé, si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Ce n'est pas un hasard si tu as écouté cette prière jusqu'au bout. Non, ce n'est jamais un hasard. C'est que Dieu voulait te parler, te consoler, te fortifier. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, tout doucement, à prendre ce verre d'eau que nous avons béni ensemble tout à l'heure. Bois-le avec foi, ce n'est pas juste un verre d'eau. C'est un acte de confiance, un geste simple mais puissant. Pendant que tu bois, demande à Dieu de te remplir de paix, de renouveler tes forces, de t'apaiser de l'intérieur. Et crois que ce que tu ne vois pas encore, Dieu est déjà en train de le préparer. Je tiens à te remercier de tout mon cœur pour ta présence. Ta foi, même petite, a du poids dans le ciel. Ta prière compte. Tu n'es pas seul. Ici, tu fais partie d'une grande famille, une chaîne de foi et de prière qui ne cesse de grandir chaque jour. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Pas simplement pour recevoir les prochaines vidéos, mais pour faire partie de ce mouvement de prière quotidien, pour soutenir ce travail que nous faisons ensemble, main dans la main, avec Dieu. En t'abonnant, tu soutiens un lieu où la foi est partagée, où les cœurs sont relevés, où les bénédictions circulent librement. Tu es important ici. Et si cette prière t'a fait du bien, si elle t'a apporté un peu de paix, un peu d'espoir, un peu de lumière, alors pense à une personne de ton entourage à qui tu pourrais l'envoyer. Un enfant, une sœur, un voisin, un ami, quelqu'un qui peut-être a besoin de ce moment tout autant que toi. En partageant, tu offres à ton tour une semence de paix. Tu ne sais jamais à quel point quelques mots peuvent transformer une journée, une vie. Rappelle-toi toujours que Dieu t'aime profondément, qu'il veille sur toi-même lorsque tu dors, qu'il travaille pour toi, même lorsque tu ne le sens pas, et que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Personne ne pourra arrêter ce qu'il prépare pour toi. Je te bénis et je te dis à très bientôt dans notre prochaine prière. D'ici là, prends soin de toi, garde la foi et surtout, n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi, pas à pas.